Bonjour à tous. Dans un monde où la compétition est de plus en plus rude, où seul un dynamisme triomphant permet d'obtenir une place au soleil, la fatigue n'a pas sa place. Pourtant, la fatigue est parfois le symptôme d'une vraie maladie connue sous le nom de syndrome de fatigue chronique. Cette maladie grave qui ruine la vie de nombreuses personnes, nous allons apprendre à mieux la connaître en compagnie du docteur Grégoire Cauzon de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon et de Xavier Saut qui lui en est atteint. Je remercie tous deux d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors, docteur Cauzon, comment tout d'abord se manifeste cette maladie qu'on appelle aussi l'encéphalomyélite myalgique? Elle se manifeste essentiellement par de la fatigue, et une fatigue qui existe depuis plus de 6 mois, puisque c'est dans la définition, et l'absence d'autres signes d'une maladie que l'on puisse diagnostiquer. Oui. Quels en sont vraiment les symptômes? Les symptômes, donc en dehors de cette fatigue, qui va diminuer en fait l'activité, souvent parfois de manière très importante chez certains patients, sont des troubles neuropsychiatriques, à type de troubles de l'humeur, à troubles de la concentration, c'est des angines à répétition, c'est des ganglions, c'est un sommeil qui est non réparateur, c'est des chutes parfois graves, puisque certains patients peuvent même avoir des fractures en tombant. Donc c'est ces symptômes-là qui permettent de faire le diagnostic. En plus, il y a souvent des arthralgies, des douleurs dans les articulations, des douleurs dans les muscles, des myalgies. Donc tout ceci nous permet en fait d'arriver à faire un diagnostic quand on a éliminé toutes les autres causes en fait de la maladie, d'autres maladies en fait. Oui. Alors Xavier, vous souffrez de cette maladie. Est-ce que vous présentez tous ces symptômes? Oui, la plupart, oui. Alors vous avez 27 ans, vous travailliez jusqu'à il y a 2 ans, puisque cette maladie vous a contraint à arrêter votre activité. Je veux dire, vous vivez dans la région lyonnaise, à Saint-Ouen-Camp. Comment est-ce qu'on se rend compte un jour qu'on est atteint de cette maladie? En fait, ça vient assez rapidement. Pour ma part, j'étais sportif et je l'ai vu, connaissant mon corps, que ça n'allait pas. Oui. Et c'est arrivé à quel âge? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, à 25 ans. Et ça arrive d'un coup, comme ça. Un jour, on se sent fatigué? Voilà, on se sent fatigué, on a les muscles qui tiennent plus, qui se fatiguent très rapidement, et qu'après, ça décline la fatigue. Oui. Alors, quand on trouve que cette fatigue est un petit peu longue, un peu anormale, on va chez son médecin, et là, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Bon, là, je suis allé voir mon médecin, et là, le problème que j'ai eu, c'est que je n'ai pas été compris par mon médecin, qui certes ne connaissait pas la maladie. Oui. Donc j'étais obligé de retourner à mon médecin de famille, que je connaissais depuis au moins 15 ans. Alors docteur, est-ce que c'est fréquent que les médecins connaissent peu ou même pas du tout cette maladie? Oui, c'est encore une maladie qui est très peu connue. Elle n'a été décrite en fait qu'en 1988 par une première conférence de consensus, et peu de médecins la connaissent. Alors Xavier, comment est-ce qu'on vit au quotidien avec cette maladie? C'est quoi votre vie depuis 2 ans? C'est très difficile. Déjà, ça commence au lever du matin. C'est déjà dur pour se préparer, pour se laver, pour s'habiller, et pour faire toutes les choses quotidiennes de la vie qui sont très dures. Donc des efforts permanents à faire pour faire les simples gestes quotidiens. Tout à fait, oui. Et donc vous avez arrêté de travailler. J'imagine que moralement ça doit être dur à vivre. Oui, c'est vrai que lorsque nous ne sommes pas entourés, c'est très difficile. Déjà, c'est bien d'être compris par notre entourage, au niveau des médecins aussi. Bon, c'est vrai que suivant les malades, se tournent vers soit les psychologues, soit vers plusieurs médecines. C'est vrai que moi j'ai la foi et ça m'aide énormément. Alors déjà le fait que cette maladie commence à être reconnue, parce que, autant le dire tout de suite, la sécurité sociale pour l'instant la reconnaît plus ou moins, ça dépend je crois des départements. En fait il faut passer par des subterfuges pour faire reconnaître la maladie, c'est un peu ça docteur? Oui, souvent la maladie est classée dépression et souvent on la fait reconnaître, prendre en charge sous forme de dépression, ou alors la fibromyalgie commence à être quand même mieux connue par les médecins régulateurs et qui commencent effectivement à la reconnaître. Est-ce que c'est pas dur à vivre, le fait de dire je suis fatigué? Les gens ont du mal à reconnaître que ça puisse être une vraie maladie? Oui, tout à fait. Surtout c'est les personnes qu'on ne connaît pas. C'est vrai que des fois ça se voit pas sur notre visage, ou on essaie de le cacher. Et quand on le dit, on dit ah bon. Donc avoir une vie sociale comme tout le monde, c'est difficile. C'est difficile, oui. Surtout au niveau du travail. En un mot, comment guérit-on cette maladie? Est-ce qu'elle se guérit déjà, ou est-ce qu'on ne fait qu'apaiser les malades? Alors, on peut la stabiliser plutôt que la guérir. Je pense que ce sont des sujets qui auront toujours une sensibilité à n'importe quelle infection et qui vont avoir des rechutes de fatigue quand ils seront en présence d'une bactérie ou d'un virus. Alors, on peut stabiliser différents symptômes. Les symptômes de douleur abdominale se
stabilise avec le régime en général et des probiotiques. Les douleurs peuvent se stabiliser avec la chaleur, avec des bains chauds souvent. La fatigue, c'est l'entraînement très progressif pour ne pas entraîner une fatigue importante. C'est l'entraînement qui est important chez ces patients. Alors Xavier, vous, en ce moment, vous suivez un traitement. Est-ce qu'il est efficace ? Oui, tout à fait. J'ai été suivi pour essayer d'éliminer les douleurs musculaires que j'ai. Pour la fatigue, non, mais pour les douleurs, déjà le fait de calmer les douleurs, ça me permet de faire beaucoup de choses. Et puis j'imagine que ça aide moralement et tout oui, ça, tout à fait, ça fait un petit peu boule de neige. Et, tout à fait. Donc vous arrivez aujourd'hui à vivre avec cette maladie. Oui. On va souhaiter une chose, c'est que la recherche avance et puis qu'on arrive vite à trouver des solutions pour tous ceux qui en sont malades. On l'a dit, ce sont de nombreuses personnes dans le monde entier. Merci d'avoir accepté de témoigner pour nous aujourd'hui. Voilà, passez tous une très bonne journée sur France 3. On se retrouve demain. Au revoir.